Est-ce que le cerveau humain est comme un ordinateur? On va regarder ce que disent les uns et les autres. Donc vous pouvez rouvrir les yeux, j'ai téléchargé mon application. Donc le jeu en fait il est simple, je vous explique. Je vous ai programmé, j'ai programmé vos cerveaux, vos ordinateurs de bord pour effectuer une opération. Cette analogie est entrée dans l'esprit collectif et elle est très forte. La réponse à cette question est pourtant très importante. Elle a des explications autour de l'intelligence artificielle et que ces ordinateurs peuvent simuler un esprit humain, voire acquérir une conscience, disait Robert Epstein, chercheur à l'American Institute of Behavioral Research and Technology. Il cherche à trucider ça en disant que cette analogie entre le cerveau et l'ordinateur est complètement fausse. Il rappelle que depuis le début de l'histoire, les hommes ont toujours cherché à trouver des analogies autour d'eux pour expliquer ce qu'ils ne peuvent pas comprendre et comprendre l'esprit humain. Au 19e siècle, on disait c'est un physicien allemand, Hermann von Helmholtz, qui comparait par exemple le cerveau à un télégraphe. Et au 20e siècle, c'est le mathématicien John von Neumann, un des pionniers de l'informatique, mais ignorant en neurologie ou en psychologie, qui publie un livre autour de l'ordinateur et le cerveau, où il développe la thèse que le système nerveux humain est digital. N'importe quoi. Le principe fondamental de fonctionnement d'un ordinateur est celui d'un traitement de l'information. Or, nos cerveaux ne traitent pas d'informations, ils fonctionnent complètement différemment. Lorsque nous apprenons un poème ou une chanson, nous intégrons pas de nouvelles informations que nous stockons dans une mémoire. On utilise déjà ce qui existe, ce qui n'est absolument pas la même chose que le fait de stocker de l'information, de la donnée et de les traiter, puis surtout de les restituer. Essayez d'éteindre un ordinateur, vous récupérez vos données, pas forcément avec la mémoire.